Métier à venir. Parce que développer, c'est durer. Métier à venir. Eh ouais, c'est durer mon pote. Les métiers à venir, parce que développer, c'est durer. Attends, c'est refait. C'est pas possible de laisser un quart ou je ne sais pas, un cinquième de la population valide, compétente, etc., sans emploi. Ça ne peut pas durer. Il y aura des décisions à prendre. Je ne suis pas un expert, mais ce qu'il faut, c'est préparer l'opinion. La préparer à ce qu'il y ait des décisions qui fassent mal. Nous sommes en guerre avec la misère. C'est un mec, tu vas le voir en fin de troisième, quand tu sais exactement ce que tu veux pour ton avenir. Tu vas le voir et il te pose toujours les mêmes questions. Alors, mon petit pote, qu'est-ce que tu veux faire pour ton avenir? Hein? Médecin? T'es malade? Ah, tu veux devenir médecin? Ouais, c'est mignon. Mais la seule manière pour toi d'entrer dans le monde du médicinat, c'est de te faire opérer des amygdales, excuse-moi. Hein? Écoute-moi bien, t'as aucune chance. Alors saisis-la. Donc FAS, c'est le club d'entreprise de FAS Grand Toulouse qui mobilise et travaille avec les entreprises pour agir en faveur de l'égalité des chances, égalité de traitement et lutte contre les discriminations. Et moi, au sein de FAS, je suis chargé de mission. Ouais, en complément de ce que vient de dire Barek, que notre travail, c'est de faire prendre conscience aux entreprises de l'impact de leur développement sur un territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours Et moi, j'ai eu un parcours, on va dire, scolaire pas forcément linéaire. J'ai fait des études en comptabilité un peu par défaut. Et puis ensuite, après une petite parenthèse, on va dire que j'ai pu trouver ma voie dans la sociologie. J'ai toujours été intéressé par les questions qui tournent beaucoup autour de la jeunesse ou plus généralement de l'exclusion économique et de l'intégration des jeunes et des moins jeunes. C'est ce qu'on s'attache à faire à FAS Grand Toulouse. D'accord. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? De travailler sur l'humain, d'éveiller des projets qui semblaient inatteignables pour beaucoup de gens. C'est d'aider des personnes à déployer leurs ailes, alors qu'au départ, elles pensaient que leurs ailes étaient toutes petites, et finalement, les ailes sont bien plus grandes qu'on veut bien l'imaginer, une fois qu'on prend un peu confiance. Ça, c'est du côté des chercheurs d'emploi. Et de l'autre côté, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est d'aider les entreprises, les responsables, les gens qui prennent des décisions à réaliser un certain nombre de choses, de faire en sorte que les gens se rencontrent, que les murs tombent, que les préjugés s'envolent, mais très naturellement. Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne. Le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut être sûr de ses appuis. Et c'est finalement la question la plus difficile, c'est de savoir où sont ses points forts, qu'est-ce qu'on a envie de faire en fonction de ça. Les solutions, on les a en nous, les solutions. Merci. Sans oublier les écoliers. Avec le soutien de l'agence avant qu'il soit trop tard, marre de ce putain de dépotoir. Cette situation de merde, j'aurais pu l'éviter. Est-ce que je vais passer ma putain de vie à regretter? Ça devient de plus en plus tard, rare d'apercevoir le phare. Pas avant qu'il soit trop tard, marre de ce putain de dépotoir. Cette situation de merde, j'aurais pu l'éviter. Est-ce que je vais passer ma putain de vie à regretter?